Je m'appelle Sakina Msa, je suis créatrice de mode. J'ai deux marques. Une marque qui s'appelle Blue Line, qui est une entrée de gamme, et une marque qui est plus créateur, qui est celle qui défilait, qui s'appelle Sakina Msa. Tous les prototypages et réassorts sont réalisés dans mon atelier, qui est à Barbès, où je suis installée depuis 2006. Aujourd'hui, on a 35 000 mètres de tissu qu'on rachète à la haute couture, et nous, finalement, on est dans le recyclage. Je dis toujours qu'on ne décide pas de faire de la mode et un engagement vers, entre guillemets, le bien, parce qu'on veut faire le bien et que c'est machin, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. C'est parce qu'on ne peut pas faire autrement. Moi, c'est, voilà, t'arrives à Bagnolet ou t'arrives dans une cité, et là, tu vois comment ça se passe, comment les gens vivent. Mais il y a un truc qui te dépasse. Tu te dis, mais c'est pas possible, tu peux pas accepter, voilà. Et tu calcules pas, tu ne connais pas le modèle économique. Moi, j'ai pas fait HEC, hein. Moi, j'ai fait l'école de la vie, School of Life, et ça aide vraiment. J'ai été une des premières maisons de couture d'insertion par l'activité économique. Ça a été un vrai défi pour moi, un vrai challenge, que de dire, on va mettre dans ce métier qui est tellement de qualité, entre guillemets, hein, qui va vraiment vers cette excellence, on va travailler avec des personnes qui sont dans une espèce de mésestime d'eux-mêmes parce qu'elles ont été mises de côté par la société qui n'a pas su les réintégrer, les valoriser pour qu'elles puissent vraiment montrer ce qu'elles savent faire, parce qu'elles savent faire des tas de choses encore. J'avais envie de travailler avec ces personnes fortes, intelligentes et qui sont des éponges de cette société. L'entreprise d'insertion a été lancée, mais avec cette idée vraiment de se dire que chaque personne a de la valeur et que chaque personne a son rôle dans la société. Moi, je fais partie de cette génération qui est arrivée où on n'avait pas fait d'école de commerce. On n'était pas on n'avait pas appris ce que c'était qu'un modèle économique. Moi, je ne savais pas ce que c'était qu'un modèle économique. J'étais portée par quelque chose qui me dépassait, qui arrivait du ventre et qui était plus fort que moi. On s'est retrouvés dans une crise des multimarques parce que dans l'industrie de l'habillement, il faut vendre les vêtements. L'aspect culturel, on la présente au Carrousel du Louvre ou dans les grands hôtels pour présenter les défilés. Mais ce qui fait vivre les hommes et les femmes, c'est quand même aussi cette industrie. C'est très cher une collection. Et une fois qu'elle est sortie, elle reste là, on la regarde et elle ne continue pas sa vie au niveau économique. Et c'est là où il y avait un vrai problème. Et donc, il fallait ouvrir un magasin. Il fallait ouvrir un magasin qui permette de vendre et d'avoir une altérité avec une cliente. Mais surtout, la mode, c'est un métier saisonnier. C'est-à-dire qu'on fait un salon 2 fois par an pour présenter l'été et présenter l'hiver. Et le salon, il dure à peu près 4-5 jours. Et si on n'a pas fait notre chiffre d'affaires, on avait 6 mois avec que nos yeux pour pleurer. Et c'est là où on a ouvert cet endroit qui s'appelle le Front de Mode. Donc monter ce magasin, c'était surtout pas être misérabiliste, il fallait que ce soit un beau petit écran, parce que je trouve que quand on prétend faire un projet social et solidaire, pour la dignité des personnes, la seule chose qu'on doit réussir en plus de créer de la valeur économique pour chaque personne, c'est de faire en sorte qu'il y ait de la fierté, d'être fier de se lever le matin, d'être fier de venir dans un endroit lumineux, d'être fier de venir dans un endroit beau. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et ça, moi, j'y tenais beaucoup. Et cet endroit, en fait, il diffuse 60 créateurs qui créent un mouvement. Et ce mouvement, ce sont des créateurs qui disent aujourd'hui, on peut faire du beau en mettant en pratique au moins 2 des piliers du développement durable, environnemental, économique et social. On a par exemple des sacs sublimes qui s'appellent Degré, qui sont un savoir-faire mais magnifique en termes de finition, de tannage du cuir. Ce sont des architectes qui ont dit, mais nous aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de vraiment dramatique qui arrive malheureusement souvent à ce pays qui est Haïti, il faut qu'on trouve quelque chose. Leur savoir-faire, en fait, ce qu'ils savent le mieux faire, c'était sous cette corne. Et bien du coup, ils en ont fait un projet artistique qui est devenu une des signatures de tous les sacs. On peut avoir des cuirs différents, mais on a cette corne pour faire vivre cet atelier. C'est extraordinaire. Il y a quelque chose qui est très important pour moi aujourd'hui, c'est de dire qu'on a gagné un combat qui est que ce qu'il y a même 2-3 ans, on avait du mal à convaincre en tant qu'acteur de l'écosystème de la mode, dans la supply chain, on peut travailler autrement, etc. On a des clients qui viennent ici dans mon magasin, ce sont des consommateurs citoyens. Ils se posent la question de « mais d'où ça vient ? Qui l'a fabriqué ? Moi, demain, je vais acheter cette chemise. Avec mon portable, j'ai un QR code qui me montre que
Voilà, ça a été produit à tel endroit, par telle ouvrière. Il y a plein de choses qui existent là-dessus, hein. J'invente pas, hein, ça existe. Mais j'aimerais bien que ça devienne un peu la norme. Et que, au final, on se rend compte qu'au niveau de la teinture qui a été faite, c'est une teinture qui a vraiment énormément pollué. Je ne viendrai pas la racheter une deuxième fois. Si on est là à aller fermer les usines des uns et des autres, c'est pas possible. Parce qu'on est en train de tuer l'humain aussi. Donc il faut vraiment trouver des solutions bienveillantes, intelligentes, en se disant voilà, on se donne 3 ans, 4 ans pour pouvoir y arriver. Et moi je crois beaucoup en ça. Moi c'est ce que j'appelle la nouvelle consommation citoyenne. Si tous on prend cette responsabilité, eh bien, on pourra aussi changer le monde. Et on va rêver. C'est ce qui va se passer avec la mode. C'est ce qui va se passer avec l'industrie textile. Moi je suis en plein dedans, j'y crois et je sais qu'on va y arriver. Tout ça ne pouvait pas exister sans s'appuyer sur un manifeste. Pour rendre hommage à Barthes, il y a évidemment cet écosystème, mais quelque part, il y avait aussi cet aspect symbolique du code vestimentaire qui m'intéressait. Mais l'écosystème de la mode, c'est vraiment pour moi, c'est englober toute la chaîne de valeur. C'est englober tous les acteurs et de faire en sorte que tous les acteurs se sentent responsables. Dans l'écosystème, il y a des gens qui sont dans des productions fossiles. C'est-à-dire qu'ils sont, pour moi, à l'an 40. Hein. Mais c'est comme ça qu'ils ont toujours vécu, qu'ils ont fait vivre leurs enfants, qu'ils comptent faire vivre d'autres générations, sauf que le monde est en train de changer. Et bien ces personnes-là, on ne doit pas les juger, on doit travailler avec elles et les aider à s'équiper, être dans la pédagogie pour qu'elles puissent vraiment rentrer dans l'écosystème de la mode. Faire en sorte que cet objet de ravissement qu'est la mode, cet objet d'estime de soi, qui est le vêtement, puisse aider des personnes à se rendre compte que finalement elles sont extraordinaires, qu'elles sortent un peu de tous ces idées reçues, tous ces bagages. Voilà. La générosité du don de soi, c'est bouleversant, c'est extraordinaire.